Jonathan Bernier est avec nous, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça va bien, Joe? Ça va bien toi-même? Excellent. Alors, on encaisse la fessée, on se relève. C'est pas de la faute de Monté, a dit Martin Saint-Louis. Je pense qu'il veut revoir le premier but et surtout le troisième. Et c'est un arrêt-clé à faire. Il fallait le faire lorsque Yoel Armia a subtilisé le disque à Lane Hudson, comme dans un match par enfant, au fond. Ça ressemblait à ça. Le gabarit était similaire aussi. Exactement. Alors, on confirme que Jacob Dobèche est au cadastre demain, mais je pense que c'était le plan en commençant la semaine. Bien, c'est ce que Martin nous a dit dans son point de presse ce matin, mais on a quand même profité de l'entraînement du Canadien pour parler à Jacob Dobèche pour la première fois depuis sa sortie, après sa tristesse après la défaite contre les Devils du New Jersey. Donc, tout le monde, là, soyez sans crainte, pas besoin d'appeler un psychologue sportif, la Ligue des dépressifs anonymes ou un spécialiste de la dureté du mental. Tout est beau, tout est dans le meilleur des mondes. Il nous a dit ce matin, c'est ça, de ne pas nous inquiéter, là, que c'était un gars de nature très émotive. Puis ce match-là contre les Devils, pourquoi que ça l'avait touché plus particulièrement, c'est que il tenait à ce match-là, il voulait prendre sa revanche sur l'an passé, parce que l'an passé, c'est également les Devils qui lui ont fait subir son premier revers de la saison, donc son premier revers en carrière dans la Ligue nationale. Même situation, prolongation, 4-3, même pointage. Donc, c'est comme s'il revivait un peu le même rêve un an plus tard. Puis, c'était quand même un peu de quoi surprendre parce que la défaite, c'était pas de sa faute. Il avait quand même bien gardé les buts ce soir-là. Donc, c'est pour ça qu'on était un peu, voyons, ça se peut-tu qu'il prenne un peu trop les responsabilités, les choses sur ses épaules. Puis quand on lui a soutiré ou soumis cette hypothèse-là ce matin, il était comme... Il nous a un peu remis à notre place. Là. On peut peut-être écouter sa réaction là, pour dire qu'il n'allait pas changer. OK. Always be fighting for this organization, fighting for the city, and whatever I decide to do or however I feel, it's my decision. I'm not going to listen to anybody. Obviously, I'm going to be more mature as the time goes on, but I never want to lose my personality. Ça a le mérite d'être clair. Nick Suzuki, lui, brillait par son absence dans un troisième entraînement de suite. Oui, troisième fois en 8 jours. En fait, troisième fois depuis qu'il a bloqué le tir de Travis Konechny contre les Flyers. Malgré tout, encore une fois, Martin Saint-Louis a confirmé qu'il sera là demain. Moi, ce qui me fascine, c'est que même s'il est blessé à un pied, parce qu'évidemment, c'est l'endroit où il a reçu le tir de Konechny, c'est qu'il continue à patiner la pédale au plancher puis à se donner à fond de train, match après match, là, peu importe la responsabilité que lui donne Martin Saint-Louis. Puis tu vois, hier, là, je trouvais ça... c'est un bel exemple du type de leader qu'il est. En désavantage numérique, va chercher Andrian Campbell, bouscule et offre à Noah Dobson une chance de marquer. Ça démontre beaucoup sur l'ardeur au travail qu'il met, puis sur la marche qu'il veut, le chemin qu'il veut démontrer à ses coéquipiers. On peut écouter Martin Saint-Louis ce matin qui a fait un peu l'éloge de son capitaine. C'est rien de nouveau pour nous autres. Je pense que Suzy, c'est pas nouveau de cette année. Je pense que Suzy, c'est un leader, par exemple, beaucoup. Puis il montre ça. Puis ça c'est contagieux. Utiliser ton physique pour aller gagner une rondelle, bloquer un lancer, c'est pas du jeu simple, ça. C'est juste des actions que la game te demande à ce moment-là. Puis c'est ça que Suzy fait. Donc, il nous dit que c'est comme un naturel, mais moi, ça m'inquiète quand même un peu parce que je sais que, on sait que Suzuki, c'est un gars qui est dur avec son corps, qui est seuil de douleur élevé. C'est un membre important du Canadien. Écoute, s'il tombe au combat, là, après ça, la ligne du centre reste mince quand même. Bien, elle est mince avec lui. Elle est mince avec lui. Donc là, est-ce qu'il y a un risque d'aggraver la blessure? J'ose espérer que non, mais ça s'est déjà vu. Alors, combien de temps ça va durer, tout ça? Est-ce que ça peut forcer la main de la haute direction d'acquérir du renfort? Bien, tu vois, c'est un peu ce que Kent Hughes nous disait hier quand on l'a rencontré, Renaud et moi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas besoin de se presser. Il peut garder les deux mains sur le volant, mais il nous a dit on n'est jamais à l'abri d'une blessure, puis que le plan un peu déraille, puis qu'on s'avance à être un petit peu plus pressé. OK. Un mot sur le décès de Jean-Claude Morissette. Tu as parlé à Francis Bouillon. J'ai parlé à Francis Bouillon, qui était le capitaine des Prédateurs, comme tu l'as dit tantôt. Pour lui, Jean-Claude Morissette, il l'avait connu à Laval auparavant. Il l'a amené avec lui à Granby avec Michel Therrien et d'autres gars du Titan pour finalement remporter la Coupe Memorial. Francis Bouillon m'a dit que si c'est pas de Jean-Claude Morissette et de toutes les valeurs qu'il lui a inculquées, la valeur de travail, d'effort de courage, possiblement qu'il n'y a pas de carrière professionnelle.
Il dit que ça a changé sa vie. Ce parcours-là vers la Coupe Memorial aussi a changé sa vie. Il dit ça n'a pas toujours été rose. Il dit nous, l'objectif, dès le départ, c'était de gagner la Coupe Memorial. Quand on a gagné la Coupe du Président contre Beauport, le lendemain, on était sur la glace. On n'a pas fêté. Le lendemain, on était sur la glace parce qu'on voulait gagner la Coupe Memorial. Et puis, des fois, on sortait des meetings pendant la saison, puis on pleurait. T'sais, on était en pleurs parce qu'on savait la guerre vers laquelle on s'en allait, parce qu'on devait mettre un terme à cette disette de 25 ans-là sur la Coupe Memorial. Et Jean-Claude Morissette le disait dans son speech quand ils ont gagné, le Québec est là, le Québec est là. Puis Francis me disait, il dit, on a gagné, puis c'était pas juste pour nous autres, c'était pour la province au complet. Formidable. À nouveau, on salue la mémoire de ce grand homme et grand bâtisseur, Jean-Claude Morissette. Merci, Joe. Plaisir.